Enfin, je suis pas là pour faire polémique, on n'a rien à foutre de ça. On vient parler poésie parce que c'est la Saint-Jordi, la fête de la rose et du livre, qui est une fête internationale depuis que l'UNESCO l'a inscrit à son patrimoine. Je dis ça parce que tout à l'heure je faisais l'interview d'un représentant UNESCO. Donc le monde entier peut profiter de ces magnifiques fêtes, et ça n'est pas la fête des libraires comme j'ai vu quelque chose passer là-dessus sur Facebook. Nous sommes aujourd'hui devant la librairie Torquatis, pour ceux qui auraient perdu le sens de l'orientation. Nous sommes avec Anna Serra, c'est la fille qui est à ma droite, qui est à votre gauche, donc ne lui demandez pas ce qu'elle vote. Et pour parler de poésie, parler d'Anna Serra elle-même, parler de Tanière de Lune et de Maria Mercé Marsal. La 3M, comme on l'appellera pour moderniser le concept, parce que c'est quand même chiant, cette allitération en M. Alors, Tanière de Lune, on y passera, on va commencer par Anna Serra. Anna Serra, qu'est-ce que tu vas nous chanter, j'aurais envie de dire, comme on dirait le regretté Jacques Martin? Moi, je vais juste chanter la poésie de Marsal aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Parlez de moi. Parler de moi, voilà, je suis contente d'être à Torquatis pour présenter deux livres. Un recueil de poésie que j'ai écrit quand j'étais entre Mosset, Paris et les Aspres, et Tanière de Lune, qui est le premier recueil de Maria Mercé Marsal, qui est une poète barcelonaise que j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire et que j'aimerais présenter. Voilà. Alors là, c'est formidable parce que tu veux la présenter. Moi c'est cadeau. Aujourd'hui pour toi, tu vas la présenter. Voilà. Alors, Maria Mercé Marsal, elle est née en 1952 au Pla d'Urgell, près de Barcelone. Elle est décédée en 1998 et elle nous a laissé une grande œuvre poétique, des recueils de poèmes et une nouvelle qui s'appelle La Passion selon René Vivien en français. Maria Mercé Marsal, elle a eu une vie politique très engagée. Elle a fait partie du PSAN, le Parti Socialiste de Libération Catalane, dans le groupe des femmes. Donc une féministe très active. Elle a aussi été à l'origine d'une maison éditoriale qui s'appelle Elmai, avec son mari poète. Et elle avait déjà le souci, avec ses poètes, d'associer les peintres, le travail plastique et les poètes, notamment Tapiès. Et oui. Donc, elle a fait ses études à Barcelone, elle a étudié la philologie, elle enseigne la littérature catalane à l'université de Barcelone, où elle va connaître Fina Yorca, qui est la préfacière de la traduction. C'est une auteure féministe qu'on connaît beaucoup pour sa lutte féministe, mais qui ne veut surtout pas être réduite à cette lutte-là. Au contraire, la question du féminin, c'est le point de départ. Il ne faut pas s'intéresser à elle parce que c'est une femme qui écrit, mais surtout parce qu'à travers la poésie, elle trouve son indépendance. Pour elle, l'écriture, c'est trouver son propre squelette, c'est-à-dire c'est trouver son autonomie, son indépendance. Et Cau de Yunus, elle l'a écrit quand elle avait entre 22 et 25 ans. C'est aussi l'âge où j'ai découvert Maria Mercé Marsal. C'est aussi pour ça que je tenais à traduire cette œuvre-là en particulier. Et c'est une œuvre en 3 parties. Une première où il s'agit plus d'une biographie symbolique qui fait référence à des événements d'amour dans un paysage fait de légendes. Et une deuxième partie où on trouve une poésie plus sociale, où elle fait référence à l'assassinat de 2 anarchistes à Barcelone, assassinés par les pistoleros, qui étaient donc ces hommes engagés par le patronat pour éliminer les syndicalistes. Et elle fait aussi référence à la dictature de Pinochet, au franquisme, à la nuit longue du franquisme. Et enfin, dans une 3e partie, c'est une partie plus ludique où elle fait référence à la littérature populaire catalane, aux proverbes, aux chants populaires qu'elle revisite. Et donc on a un recueil un peu complet qui donne à voir tout ce qui va être son œuvre par la suite. Et si j'ai choisi ce recueil-là en particulier, c'est aussi parce qu'elle allie l'amour et la révolte à travers cette devise
qui est devenue sa carte d'identité. Je remercie le hasard de 3 dons, être née femme, de basse classe et de nation opprimée. Ainsi se trouve l'azur de m'avoir fait 3 fois rebelle. Voilà, pour vous donner un avant-goût de ce recueil. Tu peux me le repasser, comme ça je comblerai. Et tu seras comblé du coup. Alors, tu vas lire des passages en français et en catalan. Et tu es un peu venu avec tes amis saltimbanques et musiciens qui vont t'assister. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter, ces amis saltimbanques? Avec plaisir. Alors, retourner à Perpignan, c'est toujours l'occasion pour moi de revoir les gens que j'aime, avec qui j'ai travaillé. Et donc il s'agit Nathalie Guida, Soledad Zarca, Pau Marcos et André STS, comment je peux le dire comme ça, Torrey. Et ils vont venir lire avec moi en catalan et en français. Et voilà, vous allez voir comment ces belles voix se mélangent bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser écouter